Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. On est ravis aujourd'hui sur VL de vous parler d'une initiative et d'une nouvelle entreprise qui s'est lancée il y a quelques temps maintenant. Vous avez peut-être vu devant nous les exemples. Les nouveaux fermiers, on reçoit l'un de ses cofondateurs, il s'appelle Cédric Meston. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur VL, on est ravis de vous accueillir. Comment on peut présenter cette société, les nouveaux fermiers, qui donc est lancée depuis combien de temps à peu près? Ça fait pas très longtemps. Oui, merci Alexandre. Donc les nouveaux fermiers, c'est la viande végétale française. Donc c'est une entreprise, on est une start-up qui a été lancée il y a bientôt 2 ans. Ouais. L'objectif, c'est de démocratiser la viande végétale. On a lancé l'entreprise dans un objectif environnemental, c'est-à-dire ces produits, c'est 10 fois moins d'eau et 10 fois moins de CO2 que la viande. Donc à chaque fois que quelqu'un va prendre un steak ou des aiguillettes ou des nuggets, il va réduire sa consommation en CO2. En même temps, le produit est plus sain et l'objectif, c'est de recréer le goût, l'odeur et la texture d'une vraie viande. Si on était dans une émission comme Top Chef, je dirais que c'est de la nourriture en trompe-l'œil, comme on appelle ça souvent. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est qu'on ait l'impression de manger le produit qu'on mange, mais en fait avec une fabrication, une consistance différente. C'est ça. Nos produits, ils ont les qualités organoleptiques et nutritionnelles de la viande, mais sans viande, à partir de plantes. Alors, on va juste expliquer pour les gens qui nous regardent, organoleptique. Ouais. Si organoleptique. C'est aussi barbare que ça se prononce, comment on peut l'expliquer? Organoleptique, on retrouve les mêmes qualités en termes de texture, goût et odeur qu'une vraie viande. Donc c'est-à-dire que notre steak, on peut le comparer à un vrai steak haché à base de viande. Nos nuggets, de la même manière, à des nuggets de poulet, et nos aiguillettes végétales à base équivalent à des aiguillettes de poulet. Et qu'est-ce qui au départ a guidé? Est-ce que c'est juste une démarche environnementale? Est-ce que, pour parler simple, vous êtes vegan? Est-ce qu'il y a du véganisme aussi derrière? Enfin, qu'est-ce qui a guidé au départ le lancement des nouveaux fermiers? Alors, c'est une très bonne question. En fait, ces produits, ils ne visent pas uniquement les véganes et les végétariens, ils visent essentiellement les flexitariens. C'est-à-dire c'est des gens qui consomment de la viande, mais qui sont sensibles à la problématique environnementale. Et ainsi, ce qu'on veut, c'est les aider à réduire leur consommation de viande, à la fois dans un but écologique et également un but de santé, parce que les produits sont plus sains. Quand on parle souvent des flexitariens, on en parlait pas plus tard qu'il y a quelques semaines avec des gens au sein de la radio, et quand on parle de flexitariens, on a toujours tendance à avoir ce petit côté un peu moqueur parfois, qui est de dire oui, c'est les gens qui en fait voudraient bien être totalement végétariens, totalement véganes, mais qui ont quand même du mal à renoncer à la viande. Est-ce que c'est caricatural de dire ça, ou est-ce qu'il y a un peu de ça derrière? Voilà, dans ce cas-là, on se moque de 45% des Français. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais ça commence à faire beaucoup. Donc, en fait, il y a vraiment de plus en plus de flexitariens. Avant le confinement, il y a des études qui montraient qu'il y avait 45% de flexitariens en France. Donc c'est des gens, en fait on les tous, au fond on les tous un petit peu, on devient flexitarien quand on est dans un supermarché, on se dit je vais faire attention, même si j'en ai envie, je vais pas prendre de la viande parce que j'en prends trop et il faut faire attention à que ce soit l'environnement, la santé ou le bien-être animal. Quand on va sur le site des nouveaux fermiers, il y a, comme sur beaucoup de marques qui se lancent, les questions qu'on vous pose traditionnellement. Et parmi les questions qu'on vous pose traditionnellement, il y en a une que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est pourquoi les produits des nouveaux fermiers ne sont pas bio. Justement, quelle est la différence? Pourquoi justement vos produits, parce qu'on pourrait dire que la quadrature du cercle idéale pour vos produits, ce serait non seulement de respecter ces flexitariens, mais en plus d'être bio. Pourquoi justement ils ne sont pas bio? Est-ce que c'est juste une question d'appellation ou c'est plus que ça? Alors c'est un petit peu plus que ça. Les matières premières de nos produits ne sont pas bio. Initialement, donc nous, quand on a préparé les produits, on a déjà voulu faire des produits qui étaient végétariens. Maintenant, donc pour l'instant, les ingrédients viennent d'Europe. On est en train de travailler pour rendre l'ensemble des ingrédients, pour rendre la provenance des ingrédients uniquement française. Et ensuite, on va travailler en parallèle pour rendre l'ensemble bio. Vous avez mentionné tout à l'heure le confinement. On a vu que pendant le confinement, les gens se sont remis à beaucoup cuisiner par eux-mêmes, à essayer de manger mieux et parfois même de mettre un peu plus d'argent aussi pour mieux consommer. Est-ce que justement vous avez senti que vous, avec vos produits, il y avait une espèce de boom qui avait été fait après le confinement ou pendant le confinement? Alors effectivement, le confinement il a entraîné une évolution des mentalités sur l'attrait des produits végétariens et donc des alternatives, de manière générale, des alternatives végétales. Si on regarde le nombre de flexitariens, il a augmenté de 11 points sur une étude entre avant et après le confinement, ce qui montre effectivement une évolution des mentalités et une prise de conscience
de l'intérêt général de réduire la consommation de viande. Pendant le confinement, il y a une expression qu'on a entendue et surentendue, notamment quand on parlait d'écologie, c'est la fameuse expression du monde d'après. Est-ce que le monde d'après, après le confinement, allait être différent du monde d'avant ? Évidemment, il n'y a pas encore assez de recul. Vous espérez que ce monde d'après va être effectivement plus en direction du type de produit que vous faites. Est-ce que vous pensez que, comme sur plein d'autres sujets, les gens vont rester ou vont peut-être revenir à d'anciennes habitudes ? Pour moi, en fait, il y a une vraie prise de conscience qu'il faut réduire la consommation de viande. Et en fait, nous, nos produits, on ne va pas se battre contre un très bon morceau de viande. Typiquement, on ne veut pas que les gens arrêtent de prendre des entrecôtes ou des bonnes côtes de bœuf et à la place prennent nécessairement nos steaks hachés. Nous, ce qu'on veut, on se bat contre la viande, on va dire, de mauvaise qualité. C'est-à-dire quand on est dans un burger, quand on fait un plat en sauce, quand on prend des nuggets, la plupart du temps, c'est de la viande derrière qui est de mauvaise qualité, qui est issue de l'élevage intensif. Et celle-là, pour le coup, la remplacer par nos produits, que ce soit dans un steak, le poulet, dans un plat en sauce ou les nuggets, on ne fait pas la différence. Et pour moi, et pour l'ensemble de notre équipe, c'est essentiel de réussir justement à montrer au monde que ces produits existent et permettre sans perte de qualité, goût, de qualité, on arrive à la même chose, mais avec un produit qui est beaucoup plus sain pour la santé, car moins de gras saturés et également bien meilleur pour l'environnement. Et quand je vous entends parler depuis tout à l'heure, on n'a pas abordé ce sujet-là, mais je me dis qu'il y a quelque chose qui est guidé aussi votre démarche, qui est peut-être d'avoir une démarche écologique non culpabilisante vis-à-vis des gens. Vous dites on se bat pas contre ceux qui veulent manger de la viande, on se bat pas contre les gens dans les... Et on voit qu'il y a deux courants comme ça dans l'écologie qui s'affrontent. Ceux qui sont pour des réactions très radicales, et puis ceux qui, comme vous, semblez vouloir permettre aux gens de s'acclimater doucement à ces changements. C'est ça aussi qui a guidé votre démarche au début ? Absolument, absolument. Nous, notre proposition, elle marche. En fait, nos produits, on les a conçus pour qu'ils plaisent à la fois aux véganes, à la fois aux végétariens et à la fois aux mangeurs de viande. C'est-à-dire un mangeur de viande, quel que soit quelle que soit sa consommation de viande, nos produits vont lui plaire et vont pouvoir s'adapter à son régime. Et vont permettre à chacun progressivement, que ce soit un petit mangeur de viande, un petit flexitarien ou même un végétarien ou un vegan, nos produits vont répondre à leurs besoins et vont les aider à réduire progressivement leur consommation. C'est pour ça aussi que vous faites en sorte que les produits que vous créez, parce qu'on pourrait se dire, après tout, ceux qui sont pour parfois le véganisme ou ceux qui sont pour ce type de produit, on pourrait se dire, créer tout simplement des nouveaux produits. Mais en fait, il y a quelque chose certainement dans le cerveau des gens qui fait qu'on s'acclimate peut-être plus facilement à partir du moment où on a l'impression de manger des produits qui ressemblent à ce qu'on mangeait avant. Vous pensez qu'il y a quelque chose comme ça qui guide, qui fait qu'il faut peut-être plus... je parlais de trompe-l'œil tout à l'heure, mais c'est un peu ça finalement. En fait, quand on regarde un mangeur de viande, si directement on le fait passer à des galettes, des galettes de soja je vous confirme. Très végétariennes, on va dire la marche va être difficile. Je vous confirme. Nous, l'idée, c'est vraiment de proposer, c'est une alternative, c'est une transition. Ça va permettre à la personne de passer progressivement d'un produit uniquement carné à un produit végétarien. Et au fur et à mesure, la personne va s'orienter vers d'autres alternatives végétariennes qui sont, pour le coup, très ressemblants à des légumineuses. Nous, on est entre les deux, et nous, on permet justement de faire cette marche, et donc de passer d'une viande, et plutôt d'une viande de mauvaise qualité, à un produit uniquement végétarien. Est-ce qu'il y a une catégorie de population, avant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les boîtes aussi après, parce qu'elles sont pas vides, hein. Parfois ça arrive sur les plateaux, là elles sont pleines. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui sont plus difficiles à convaincre de passer à ce type d'alimentation ? Je vais schématiser, mais on a tous en tête le sketch de Florence Foresti qui dit « les hommes ça mange de la viande et des patates ». Est-ce que globalement, les hommes sont peut-être plus difficiles à convaincre ou pas, ou est-ce que ça fait partie des idées reçues qu'on a sur le sujet ? Alors, je pense que c'est entre hommes et femmes, c'est une idée reçue. Tout le monde est sensible à la cause environnementale, à la cause de la santé et à la cause du bien-être animal. En revanche, selon qu'on est un très gros mangeur de viande ou qu'on commence déjà à être un flexitarien, dans ce cas-là, effectivement, la perception de ces produits va être différente. Après, nous, ce qu'on voit, c'est que même un très gros mangeur de viande, quand on l'invite dans un de nos restaurants ou qu'il va dans un de nos restaurants, un partenaire, typiquement Camion qui fume, Paris New York, Hank, et qu'il teste un steak avec il teste un burger avec notre steak, il fait pas la différence, il est très content, et après, ça va lancer chez lui une démarche de prendre ça plus régulièrement. C'est un peu finalement comme quand on va manger dans des burgers où par exemple on a affaire à de la viande qui est par exemple parfois halal, les gens ont l'impression qu'il va y avoir forcément un goût très différent, et là en fait c'est vraiment une question psychologique, c'est vraiment de se dire ce qu'on mange
c'est la même chose, mais pas faite de la même façon en fait. En fait, l'important, c'est vraiment la prise de conscience de quel est l'impact quand on réduit sa consommation de viande en prenant des alternatives végétales, à la fois sur soi, parce que c'est moins de gras saturé, il y a moins de risques, que ce soit cardiovasculaire ou autre, et également pour la planète, et enfin pour le bien-être animal. Alors, est-ce qu'il y a une grosse variété de produits qui sont proposés? Parce que moi j'ai été voir sur votre site, effectivement, on voit à peu près les 3 produits qui sont là. Est-ce que vous avez fait le choix de ne pas en avoir beaucoup, mais de favoriser cette qualité-là pour imprégner le marché, ou est-ce que vous avez une gamme qui est très importante à proposer aux gens qui voudraient aller sur le site? Je vous laisse parler, puis moi je j'ouvre les boîtes pour savoir à quoi ça ressemble. Là-dessus, en fait, ça fait un peu moins de 2 ans qu'on fait de la R&D et ça prend du temps de développer ces produits. On aimerait bien en avoir plus. Non, mais c'est très bien. Après, vous allez voir, on va finir par sortir de nouveaux produits. On espère très bientôt. Après, nous, ces produits, donc voilà, on les propose à la fois en grande distribution, et c'est là où on retrouve ces packaging avec ces boîtes. Là, on a les petits nuggets. Petits nuggets VG. Donc ça se retrouve donc chez Monoprix dans toute la France, également chez Carrefour en Ile-de-France, et on est également en vente chez des restaurants qui sont partenaires. Et là, on a un certain nombre, on a plus de 80 restaurants dans toute la France. Ils sont compliqués à convaincre les restaurateurs de basculer? Est-ce qu'ils sont pas plus compliqués que plus difficiles à convaincre que les particuliers? Alors en fait, il y a une très grosse demande auprès des particuliers pour justement qu'il y ait des alternatives végétales dans les restaurants. C'est la pression du global qui fait que... Et c'est ça qui pousse les restaurateurs à passer sur du végétal. Et là, si on le voit à la caméra, on va avoir les aiguillettes végétaliennes façon rôti, voilà, qu'on a face à la caméra. Ça en fait partie. Et puis devant vous, on a des steaks végétaux. Pardon d'être terre à terre, mais on sait tous que la publicité, le slogan publicitaire qui dit ça coûte pas plus cher de bien manger, c'est pas toujours vrai. Est-ce que il faut accepter quand on mange ce type de produit que ça a aussi un coût supplémentaire par rapport à d'autres ou pas? Justement, ou est-ce que vous avez essayé de préserver cet équilibre? Notre objectif, c'est d'être au même prix que la viande. D'accord. Et c'est nécessaire pour démocratiser ces alternatives végétales. Enfin, quelle viande? Parce que alors, c'est pas vous que je vais apprendre qu'il y a une fourchette très large. Bien sûr. Pour l'instant, on est au prix de la viande premium. Notre objectif, c'est au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on grossit notre ligne de production et les volumes que l'on fait. L'objectif, c'est de réussir à baisser au fur et à mesure les prix pour arriver au niveau de la viande moyenne. Est-ce qu'il y a eu un cap? Vous avez senti un cap après le confinement par rapport à avant de votre fondation de la société ou pas du tout? Nous, en fait, parce que le flexitarien, vous le disiez, a monté. Mais est-ce que vous avez ressenti ça ou est-ce que pour l'instant ça s'installe un petit peu? Alors nous, en fait, on a bien vu le cap, mais c'est pas du tout par rapport au marché, c'est également par rapport à la condition dans laquelle on était. On était censé avoir des lancements en grande distribution en avril et en mai, donc qui ont été décalés. Évidemment. Donc pendant le confinement, à la place de ça, donc on a construit un site de e-commerce, on a vendu nos produits en ligne. Et à la sortie du confinement, on a fait les lancements chez Monoprix et chez Carrefour, qui effectivement ont été très bien, sont très bien arrivés. Et pour le coup, nos produits, on voit que les produits ont beaucoup plu et plaisent toujours beaucoup aux consommateurs. En tout cas, c'est effectivement une belle initiative. Mais pour terminer cette interview, je voudrais vous poser une question plus globale, parce que c'est une question qui me vient souvent quand on parle de ces initiatives visant à baisser l'impact qu'on a sur la nature et sur l'environnement. On est quelques 8,5 milliards de personnes. Admettons, demain, il y a un chamboulement global de nos habitudes alimentaires et on décide de ne produire que du végétal. Est-ce que finalement, on ne va pas tomber dans un excès inverse qui sera tout aussi dangereux pour la planète d'avoir ce type de plantation ou de culture répandue à l'échelle de la planète? Il y aura plus d'animaux, certes, mais cette surexploitation, est-ce que c'est pas aussi un risque? Comment on maintient cet équilibre, à votre avis? En fait, on n'a pas ce problème. Justement, nos produits, c'est la solution à ce problème, parce que justement, nos produits nécessitent 10 fois moins de protéines que les protéines animales. C'est en fait le rendement d'une vache. Une vache, il faut lui donner 10 kg de protéines végétales pour créer 1 kg de viande. Nous, on a un facteur de 1 pour 1, ce qui fait que, en fait, on a besoin de 10 fois moins d'espace pour produire nos produits que pour produire de la viande. Bon, en fait, nos produits sont une solution à la surexploitation et à l'agriculture. Vous savez quand même que s'il y a des gens peu scrupuleux qui vous entendent, qui se disent attention, un produit qui prend 10 fois moins de place, dans ma tête ça fait la calcul, ça veut dire qu'on peut produire 10 fois plus
que ce qui était prévu. Donc du coup, comment justement, parce que vous n'êtes pas bio, mais dans le bio, il y a quelque chose qui effectivement reste du côté du terroir et tout, et on voit que il y a eu un peu un excès qui s'est fait. Comment vous gardez le contrôle justement sur tout ça? Est-ce que vous pouvez y arriver sans que quelqu'un s'empare de votre super initiative et en fasse quelque chose qui échappe à tout contrôle sur la planète? Nous justement, on fait très attention à tous les ingrédients qu'on choisit pour nos produits. Ça, fait partie de la démarche qu'on a en interne. Après, sur la partie bio, c'est quelque chose qu'on cherche à faire. Pour l'instant, notre objectif déjà, c'est de réussir à être complètement local, c'est-à-dire à sourcer l'ensemble des ingrédients au plus proche de nos usines. Et ensuite, on travaillera sur justement la mise en place d'une gamme bio. Il faudrait essayer de faire un test à l'aveugle avec des gens entre un steak haché et on un l'a steak fait. haché. Et alors, ça donne quoi? Oui, pour le coup, ils sont bluffés. Ils sont bluffés et sur notre site web, il y a un certain nombre de vidéos comme ça. On a fait donc avant le confinement des vidéos. On allait dans la rue et on faisait tester aux gens, on leur demandait à votre avis, c'est de la viande ou c'est pas de la viande, et la plupart se trompaient. Bon, comme quoi, effectivement, quand on les voit là, on pourrait effectivement se laisser avoir. Et je vois le steak sur la boîte qui ressemble effectivement à un bon steak qu'on aurait dans son petit resto ou chez soi. En tout cas, c'est une initiative qu'il fallait souligner. Ça s'appelle donc les Nouveaux Fermiers. Tiens, dernière question par rapport justement à l'appellation. Fermier, c'est quelque chose parce que en termes de com, ça parle aux gens, ou est-ce qu'il y a justement un lien que vous avez envie de retrouver avec vos produits dans cette culture du terroir et ce lien avec les fermiers? Nous, en fait, les nouveaux fermiers, c'est un peu ces deux choses. À la fois, c'est la communauté qu'on crée. Nous, derrière la marque, on a une grosse communauté de fans qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui se retrouvent dans les valeurs de la marque. Et de l'autre côté, c'est nouveau parce qu'on utilise d'une nouvelle manière les produits qui sont issus du terroir. Très bien. Les Nouveaux Fermiers, donc on a tous les produits qui sont devant nous, voilà, et que vous pouvez retrouver sur le site internet qui s'appelle lesnouveauxfermiers.com. C'est simple. Ça va. Et on espère enfin que ça puisse se développer dans toutes les grandes surfaces, puisque ça a pris un peu de retard avec le confinement et l'après-confinement. Mais maintenant, on y est. Là, maintenant, on est depuis juin, on est dans tous les Monoprix de France et on est dans tous les Carrefour Market d'Île-de-France. Vous savez quoi? On va aller jeter un œil au Monop qui est en face de la radio. On va vérifier qu'ils sont bien là et on va aller voir ça. J'y suis passé juste avant. Ah, c'est bon. Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas, Cédric, d'avoir été avec nous sur VM. On était ravis de pouvoir mettre en avant cette initiative. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous avec nos invités.